Bonsoir. Les oulémas des quatre coins du continent réunis à Fès, tous partagent la fierté d'appartenir à une seule famille scientifique, celle du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains. Le Conseil tient sa 4e session annuelle ordinaire avec au programme une série de séminaires et d'ateliers mettant à l'honneur les femmes halimat et leur rôle dans la promotion des valeurs de l'islam tolérant. Nisrine Hamdawi, Abdelghani Jbari, Yassine Maassi. La femme africaine érudite a toute sa place dans le champ religieux. Il faut dire que l'islam lui a octroyé le rôle qui lui incombe, celui de diffuser les valeurs de l'islam universel modéré, notamment à travers l'éducation qu'il donne à ses enfants et la promotion des droits des femmes. Depuis la mise en place d'un enseignement religieux pour les mourchidines et mourchidates au début des années 2000, la Fondation Mohammed VI des Olamas africains s'est attelée à valoriser encore plus la contribution de la femme dans la lutte contre les idées extrémistes et la promotion de l'islam malékite au sein du continent. À la Fondation Mohammed VI, on a permis à la femme d'avoir une voix. Parce qu'avant, la femme n'avait pas cette voix-là. Exactement, exactement. Le rôle de la femme a été valorisé dans la société. Quand je dis qu'on a une voix, ça veut dire qu'aujourd'hui on peut s'exprimer grâce à la Fondation. La femme africaine a brillé par sa contribution effective dans le débat religieux, lors des séminaires scientifiques et dans l'éclairage de la société sur le fait religieux. Les femmes érudites apportent leurs opinions concernant de grandes thématiques. Leur présence est active et effective au sein de la Fondation. Nous avons remarqué qu'avec le temps, elles ont pris de plus en plus de place dans les débats. Elles participent activement dans les rencontres scientifiques et contribuent à la réalisation d'ouvrages. Leurs plumes sont omniprésentes dans la revue scientifique de la Fondation. La présence de plus de 20 femmes africaines érudites venant des 4 coins de l'Afrique lors de la 4e session annuelle du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des Olamas africains est la plus belle illustration de la volonté de la femme de faire résonner sa voix dans l'espace religieux. L'un des participants aux travaux de cette session nous rejoint en direct depuis la ville de Fès, Monsieur Abdallah Manrala. Bonsoir. Vous êtes membre de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, section de la République démocratique du Congo. Quels ont été d'abord les principaux sujets à avoir dominé les travaux de cette 4e session du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains ? Allô? Oui, bonsoir Monsieur Abdallah Mangala. Quels ont été les principaux sujets à avoir dominé les travaux de cette session? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Nous sommes vraiment en plein déroulement de la fin, disons, la cérémonie de la clôture de la 4e session ordinaire du Conseil supérieur de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains. Eh bien, nous avons à retenir tout simplement que la primauté revient au Créateur, le Tout-Puissant qui nous a mis sur la terre. Deuxièmement, nous pensons que les fondateurs de cette Fondation Mohammed VI, qui porte son nom, Sa Majesté, que Dieu le protège, qui a eu la présence et clairvoyance de créer donc cette fondation pour enfin arriver à trouver une paix durable, n'est-ce pas, des peuples d'abord et ensuite de notre continent africain. Eh bien, je peux vous dire tout simplement le point saillant qui a été donc cette 4e session après la pandémie qui nous a mis en confinement et enfin. Mais cela n'a pas cessé et donné beaucoup de courage aux gens, les initiateurs, de continuer dans la démarche de chercher donc l'intérêt de la paix dans l'environnement, la paix dans notre continent et la paix dans nos foyers. Voilà, je peux me résumer tout simplement de la charte de cette fondation Mohammed VI des oulémas africains. La cette fondation charte qui consiste tout simplement
Justement, pour parler justement de cette charte, la Fondation, à travers tous ses membres, prépare un projet de charte qui devrait constituer le cadre de référence des devoirs et obligations des oulémas africains au sein de leur société, c'est-à-dire, Monsieur Mangala. Oui, exactement. La charte consiste tout d'abord par le nom qui indique la fondation des oulémas africains, donc les érudits de l'islam, les gens qui connaissent, qui maîtrisent le Coran, qui maîtrisent l'interprétation du Coran, qui maîtrisent la tradition prophétique. Non seulement cela, ils ne se limitent pas là, mais qui continuent à avoir l'amour envers ceux qui ont été pendant du temps du prophète, ceux qui ont été du temps de la révélation du Coran. Eh bien, cette culture doit rester pour enfin qu'il y ait cette vie correcte telle que Dieu l'a déjà dessinée. Il y a l'entraînement de la vie spirituelle, il y a la connaissance et enfin il y a la vie pratique. Donc voilà les clés de cette charte et de connaître d'abord l'essentiel et pourquoi il y a la vie. Deuxièmement, la paix, vraiment, ça fait partie des qualifications divines et la paix fait aussi partie des attributs de Dieu. Donc cette paix doit régner non seulement dans les sociétés, mais aussi dans les foyers et dans les individus. Monsieur Abdallah Mangala, membre de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, section de la République démocratique du Congo, merci pour toutes ces précisions.